Je reviens de Dijon où j'ai eu l'occasion de dîner dehors, il faisait très beau, et à la carte d'une brasserie, il y avait un vin d'un domaine que j'ai découvert il y a déjà quelque temps. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de partager une dégustation ici même, qui est le domaine Georges Mignoret-Gibourg. Alors c'est un des très grands domaines situé à Vaulnes-Romanée, donc dans la Côte de Nuit, et qui est une histoire familiale qui remonte à 1930 et qui est une histoire qui a cette particularité d'avoir eu au centre de la propriété du domaine des femmes qui ont géré ce domaine génération après génération. Et ça semble continuer puisque les deux sœurs qui sont aujourd'hui, qui se partagent la direction du domaine, qui sont Marie-Christine et Marie-André, ont chacune deux filles, dont deux ont déjà rejoint le domaine au point de vue du vin et ont participé à la préparation ou à- au travail qu'il y a derrière pour aboutir à ce vin-là. Alors aujourd'hui, pour déguster, je vais changer radicalement de méthode. J'ai eu l'occasion d'écouter Jackie Rigaud sur la dégustation sensorielle. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Jackie Rigaud est un homme passionné, il est d'origine de la Loire, mais il est passionné par la Bourgogne parce qu'il y vit, je crois d'ailleurs. Il a cette particularité assez exceptionnelle d'avoir très bien connu Henri Jaillet, qui est effectivement euh, un mythe de la Bourgogne. Il a même eu l'occasion d'écrire des livres sur la Bourgogne et sur Henri Jaillet, qui sont des livres absolument passionnants. Et c'est un grand adepte de la dégustation sensorielle. Et il l'explique très bien dans cette vidéo. Et cette vidéo m'a passionné. Et ça fait quelque temps que je me pose la question de ce que peut apporter une dégustation sensorielle. Et en fait, si je peux la résumer en quelques mots, d'abord la dégustation classique que l'on connaît, qui est la vue, le nez, parfois avant agitation, après agitation et ensuite en bouche, est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire du vin, puisque ça date des années 70. Et c'est arrivé avec l'INAO, qui est l'Institut national des appellations d'origine. Et en fait, la dégustation sensorielle est un retour aux sources. En fait, auparavant, on dégustait les vins dans les tasses de vin, qui sont ces petites coupelles en métal, et on ne sentait pas le vin. En fait, on dégustait immédiatement le vin. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors ça a évidemment une particularité, c'est qu'on ne passe pas par le nez puis la bouche, et en fait, on fait tout en même temps, c'est-à-dire que on, on s'appuie sur trois sens, trois phases, si on peut dire, c'est-à-dire que on commence pas par sentir le vin, on attaque tout de suite la bouche, c'est ce que je vais faire. Et le premier contact, c'est le toucher en bouche. Et c'est vrai que tout le côté tactile est pour moi quelque chose qui est très important parce qu'en fait, c'est ce qui permet de traduire au mieux le terroir, s'il est granitique, s'il est calcaire, s'il est volcanique. Le toucher de bouche a son impact qui vient directement de la terre. Ensuite, évidemment, il y a le goût, le gustatif, et on arrive au nez que plus tard avec ce qu'on appelle en dégustation la rétro-olfaction, c'est-à-dire quand on laisse le liquide remonter dans la bouche pour envoyer en fait des arômes au niveau du nez et cette partie-là qui sont extrêmement sensibles. Et là, effectivement, on arrive à capter certains arômes. Et par rapport à une dégustation classique, quand vous commencez par le nez, votre réflexe, et une fois que vous arrivez en bouche, vous essayez de trouver ou de ne pas trouver
ce que vous avez trouvé dans le nez. Donc en fait, vous êtes conditionné par le nez. Et si par exemple, un exemple simple, si un vin est très évolué au nez, par exemple un goût de noix, et on ne retrouve pas le goût de noix dans la bouche tout de suite, on va quand même essayer de le chercher. Donc on est quand même quelque part conditionné. S'il y a des arômes de framboise, on va peut-être être influencé et trouver de la framboise. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est en 3 phases. On commence par le toucher de bouche, le côté tactile, et ça représente, selon des études assez sérieuses, 30% en fait de la sensation, donc du côté sensoriel. Ensuite, il y a le gustatif, qui évidemment a son poids, puisque c'est là, un vin, ça se boit. Comme disait Henri Jaillet, un vin, ça ne se renifle pas, ça se goûte. Et ensuite, il y a cette rétro-olfaction qui va vous envoyer des arômes complémentaires. Et donc, c'est comme ça que je vais le faire. Alors, 2 mots sur cette cuvée. C'est un Bourgogne, appellation contrôlée, sur un lieu-dit qui s'appelle les Lutonnières. Donc, c'est probablement un climat qui est sur Vaulnes, mais au moment de la formalisation du cahier des charges, cette parcelle-là contient des sols limoneux assez profonds qui ont été jugés par l'INAO comme n'étant pas typiques de l'appellation Vaulnes. Donc du coup, cette parcelle a été déclassée en Bourgogne, appellation contrôlée, pour notre plus grand bonheur, parce qu'effectivement, pour le portefeuille, c'est plus accessible, surtout quand on parle de vins aussi recherchés que ceux du domaine Minière-et-Gibaud. Donc, ce vin de femme, je le répète, est un Bourgogne qui cache son nom, qui est un Vaulne, mais pas tout à fait. Et là, on est sur une année 2020 qui est une très belle année, ensoleillée, avec une belle maturité. Donc, j'ai eu l'occasion de déguster ce vin au restaurant il y a 9 jours. J'ai refermé la bouteille, je l'ai conservée au frais, je l'ai oubliée et je viens de la rouvrir pour la redéguster. Alors, bien entendu, la dégustation sensorielle n'empêche pas de regarder le vin, parce que les 3 phases dont j'ai parlé ne remplacent pas la vue. Et donc, le sens de la vue me donne ici un vin d'une très belle couleur, plutôt assez sombre, assez extraite, probablement parce que d'abord, c'est des rendements très faibles, mais aussi qu'il y a eu une belle maturité de raisin. C'est une année quand même qui a pu connaître, peut-être pas autant que 2019, mais pas loin. Et là, on est encore sur un vin extrêmement jeune, mais de toute façon, comme c'est un Bourgogne, on se dit que ce n'est pas un crime de l'ouvrir aussi jeune. Voilà. Donc maintenant, j'attaque la dégustation. Alors effectivement, moi, la première sensation que je peux vous donner, c'est que là, on a un ensemble qui vous arrive d'un coup. Alors, il y en a tellement que c'est difficile de le décrire simplement et rapidement, qui plus est. Mais la première impression, qui est effectivement ce toucher de bouche, c'est d'une grande douceur, grande douceur. Et après, il y a de la consistance. Je ne veux pas dire puissance, mais parce que puissance, ça peut venir parfois de peut-être le bois peut apporter de la puissance, vous voyez, même des éléments exogènes, pas forcément. Par contre, la consistance, elle vient du fruit. Et là, il y a une énorme consistance qui est presque explosive, après un toucher d'une grande douceur, presque de velours. Et là, on est happé par cette matière qui est d'une force assez fabuleuse. Et là, quand on rentre dans cette phase-là et qu'on commence à remonter le vin dans le palais pour essayer justement de provoquer cette rétro-olfaction, et là, on a du fruit compoté, du fruit mûr,
des arômes de fruits, mais de concentration de fruits, par petites touches parfois, et parfois à plus gros traits, et sur une, un, un- un- un ensemble là, qui prend forme avec une très légère chaleur en toute fin de bouche, et ensuite une très belle fin qui est tout en finesse et qui donne à ce vin-là une grande trajectoire qui commence dès le toucher, évidemment sans passer par le nez, pour se terminer sur une fin très harmonieuse. Alors là, je ressens un côté épicé euh, en plus du fruit. Le fruit étant du fruit rouge, hein, c'est plutôt de la fraise, fraise un peu framboise. Et il y a des épices et on sent une toute légère pointe euh, cacaotée qui est apportée par l'élevage et un côté floral quand même assez prenant qui ressort en bouche et qui évidemment ressort in fine dans le nez. Ce côté floral qui peut faire penser à la violette est extrêmement euh, apporte beaucoup de fraîcheur. Probablement, j'imagine qu'il y a de la vendange entière, et cette vendange entière euh, génère un côté, en dehors du fruit, apporte un côté floral et parfois légèrement épicé. C'est tout ça que je retrouve dans ce vin, qui est vraiment superbe, qui est absolument bluffant pour un Bourgogne, et je comprends l'amour euh, parfois démesuré qu'on peut avoir pour les vins euh, du domaine, mais très franchement, on est face à une beauté de vin en pensant tout simplement que c'est un vin bien que déclassé, mais aujourd'hui qu'en appellation Bourgogne. Voilà. Santé et puis à bientôt.